Quelqu'un comprend? Il va donner les dons là-bas. Être pasteur, prophète, évangéliste, docteur, ça ne vient pas des instituts bibliques, ni des écoles pastorales, ni des écoles théologiques, mais c'est un don du ciel. C'est ainsi que Jean-Baptiste a répondu à ses disciples. En même temps, il disait à Jean, mais regarde le monsieur que tu as baptisé hier. C'est lui que tu as rendu témoignage. Lui aussi, ça va baptiser là-bas. C'est quel problème encore? Jean regarde ses disciples et il dit, un homme ne peut recevoir que ce qui a été réservé depuis le ciel. Frère, les choses du royaume, c'est des choses cachées. On ne vole pas le ministère. Tu as eu des gros diplômes, ministère, tant, évangéliste, tant, bishop international, de sacerdoce, céleste, de trinité, c'est ton problème. Si le ciel n'a pas répondu, tu es nul. Est-ce que vous savez comment Dieu fait? Il a rien dans son secret. Frère, lui fait la consécration depuis le vent de la mer. Quelqu'un comprend? Hein? Ce que nous on fait ici, là, c'est une consécration de confirmation, qu'on appelle. Mais la véritable consécration, c'est ce que Dieu fait. Paul dit, lorsqu'il a pris à celui qui m'a appelé, bien le vent de ma mère. Qui m'a mis à part bien le vent de ma mère. Jean-Baptiste ne pouvait pas commencer le ministère sans recevoir l'onction, la consécration venant de l'enfant Jésus. Amen. C'était la rencontre qui a eu entre Marie et Elisabeth. C'était un moment de consécration. Amen. Parce que Jean-Baptiste était dans le ventre d'Elisabeth, il attendait. Il dit, je ne vais pas sortir comme ça, ça a été consacré. Or, nous savons que Dieu nous consacre de devant de notre mère. Et c'est ainsi que Marie se leva. On allait voir sa soeur Elisabeth. Allez là-bas. Elisabeth, ça va? L'enfant m'a entendu seulement la voix de la séparation de Marie. Ça veut dire l'enfant qui était dans son sein. C'est très saillie de joie. Elisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Amen. Comment un enfant qui est dans le ventre, il va se donner de joie? Tu as dit, j'attendais ce moment. Maintenant, voilà, je reçois l'onction. Ça vous a Dieu ne se presse pas où? Il dit, je dirais, plusieurs me Seigneur dans votre pas Seigneur, non? Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais envoyé. Moi, je choisis depuis le sein de la maman. J'ai donné les dons depuis le ciel. Vous arrivez sur la terre, c'est pour exercer. J'ai même Père à vos côtés pour vous encadrer, pour confirmer ce que vous avez reçu. C'est ainsi quand tu lis Acte 13, on dit le Saint-Esprit dit au docteur, au prophète qui était là, vous, mettez-moi à part. Vous voyez maintenant, c'est le Saint-Esprit qui connaît l'autorité et les hiérarchies de Dieu. Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés de les noms de leur Père. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a un fils de royaume ici? Amen. Waouh. Amen. Ouais. C'est comme ça que Dieu va donner les dons aux hommes. Et dit pour les perfectionnements des saints, en vue de l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ. Il y en a plein de choses là-bas qu'on va revenir encore après. Mais ce qui est important ici, que la vie n'est pas avec le voleur, quelque temps après, Christ va rendre là, à Golgotha. Christ meurt à Golgotha. Dis avec moi, Christ meurt à Golgotha. Christ meurt à Golgotha. Même à notre temps, ça s'est fait. Quand il y a un décès, qu'est-ce qu'on fait? Quand quelqu'un meurt à la maison, on fait comment? On appelle d'abord un médecin. Il va faire le constat. Il va faire le constat. C'est lui qui va établir l'acte de décès. Il va confirmer que réellement la personne est décédée depuis la date. Amen. C'est tous les cas pour Jésus. Ah, mais là, ça devient intéressant. Dis avec moi, ça devient intéressant. Il a fallu qu'il y ait un constat. Parce que les gens ne devaient pas rester là tout le temps. Parce que la Pâque devait commencer.
pendant la Shabbat. Pendant la Shabbat. Il fallait qu'ils soient enterrés vite avant que la Shabbat commence. Puisque la Shabbat commence toujours le vendredi soir. Alors, les soldats arrivent, je le premier volet, ils ont trouvé qu'il était déjà mort. Ils ont brisé ses pieds. Pardon, il était encore vivant, voilà. Il était encore vivant, ils ont brisé ses pieds. Le deuxième était encore vivant, ils ont brisé ses pieds. À l'œuvre de Jésus, il était déjà mort. Là, lui, il est déjà mort. On fait quoi les soldats là? Un soldat qui reçoit les personne lui là, de côté. Il a pris la lance et puis ils ont baissé. Paf! Vous savez qu'il avait, qu'est-ce que c'est? Et l'eau? Et l'eau et le sang. Ah, frère, non, Dieu est vraiment dans sa parole. Ce qui se passe là a une réalité entre Christ et l'Église. Vous êtes d'accord avec moi sur la dernière blessure? Avant cette blessure-là, il y a eu combien de blessures? Je vous donne l'exercice. Si tu as la réponse, tu lèves la main, tu vas répondre. Avant la blessure, ici, il avait combien? 4 blessures. 4 blessures. Avant la blessure, des côtés, il avait quoi? Combien de blessures? 4. Bon, ce qui dit 4, il avait les deux. Ce qui dit. Et 4. Parce que c'est dans le support d'abord, c'est pour depuis sa tête, il y a toujours des signes et puis à la voix, Le blessure sur la chaise. Oui. C'est 4. il y a eu 5 blessures. La couronne de plumes sur la tête, sinon, la boule à la main droite, à la main gauche, le pied droit, le pied gauche. Voilà, ça c'est à la constitution que ça s'est passé. Donc, comme il était déjà mort, c'est là que la négation a été donnée par l'un des soldats. Il a vu la lance qui a piqué, voilà, de son côté. Avant qu'on explique, il y avait pas de blessures. 5. Oui. Suivez. Les 4 blessures. Ça c'est Gravini, 4 blessures. C'est 2 pieds, 2 mains. Avec les pointes. Ouais. 5e de l'avance. 3. J'ai pas fini. On a trouvé les deux mains, c'est la main droite, la main gauche, et puis les pieds ensemble, ça fait 3. C'est 2 pieds. Les 2 pieds sont blessés. Les deux pieds joués ensemble. Maintenant, les deux mains qui parlent plus la couronne, ça fait 3. Il y a eu 4 blessures. 4 blessures. Les pieds, la main. Wow. Bon, je vais une réponse, une dernière personne. 4 blessures. 4 blessures. Wow, c'est chaud, hein? Ok. Suivez-moi maintenant. Jésus, quand on le crucifie à la croix, les blessures que Jésus a eues, à sa résurrection, il a gardé ça. À son retour, il va garder les mêmes blessures. Même ses frères vont lui demander pour qu'il ait ces blessures. Il dira c'est dans la maison de mes frères et il ces blessures. Alors, ce que nous devons comprendre d'abord, dans les corps de
la tête. Et nous, nous sommes le membre de son corps. Personne de membre doit prendre la place de la tête. Parce que c'est lui qui est la tête du corps. Et nous, nous sommes le membre. Cela veut dire que les blessures de la tête, ça ne nous concerne pas. Quand nous lisons Esaïe, on dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera où? Sur son épaule. Or, l'épaule, c'est le membre du corps. Cela veut dire que Christ donne le pouvoir à ses membres de marcher sur puissance de l'ennemi, de dominer sur puissance des ténèbres. Et Christ règne à travers les corps. Quand nous parlons des corps du Christ, est composé de plusieurs membres. Or, les plusieurs membres, c'est toi et moi et tous ceux qui sont dans les corps de Christ. Bref, les saints, les enfants de Dieu. Mais croyez-moi, ce qui se passe à la croix, quand le Christ Jésus fut rejeté, après, on va le crucifier. Mais avant sa mort, Jésus reçoit les blessures. Les blessures de Jésus n'étaient pas seulement au niveau de la main, c'était aussi au niveau des pieds. Quand vous comprenez cela, les deux pieds ont été crucifiés au même moment, de là, et puis c'est rentré ici. Il y avait blessure ici, blessure là, blessure ici. Et l'autre est venu à la dernière minute. Vous allez comprendre quelque chose. Dieu ne fait rien en hasard. Tout ce que tu es en train de faire a une réalité. Parce que le chiffre 4 correspond à l'évangile que nous prêchons. Quelqu'un a compris? Non, n'a pas compris. Je vais vous donner les autres, vous allez comprendre ça. Le chiffre 4 correspond à l'évangile que nous prêchons. Mais avant d'arriver là, vous allez remarquer quelque chose. Quand les soldats sont arrivés, avant de percer Jésus, on a remarqué quoi? Il était mort. Ok. Je nous laisse parce que nous allons entrer dans les eaux profondes. Parce que c'est là les choses vont commencer. Christ meurt, on le perce. Les côtés. Le sang d'abord, après l'eau c'est le sang. Ce qui s'est passé là, c'est l'œuvre qui s'est passée dans le jardin d'Éden. Je vous ai dit, Dieu dans l'ancien temps, il a parlé de plusieurs manières et de plusieurs reprises. C'est en Éden que la femme devait sortir son épouse. C'est moi très bien. L'épouse de Christ devait être formée en Éden. Ce n'est pas les gens de la Pentecôte qui devaient être formés. Quelqu'un me dit c'est pas encore. L'Ancien Testament n'est que l'ombre de Dieu à venir. Ça annonce les choses qui doivent arriver. Frère, dans Adam, Dieu prend Adam. Adam s'est senti seul. Et Dieu dit quoi? Il n'est pas bon que l'homme soit. Je lui ferai une aide semblable à. Est-ce que Dieu, qui savait que Ève était en Adam, n'avait pas le pouvoir d'ordonner à Ève de sortir? Par la parole, elle sort de là et apparaît devant ton mari. Mais Dieu fait passer Adam dans un profond sommeil pour faire sortir Ève. C'est l'œuvre de la croix qui se réalise là. Est-ce que quelqu'un comprend? Attends, prenons 1 Corinthiens 15, verset 40. Corinthiens chapitre 15, verset 47. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Vous comprenez? Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant.
dans le jardin d'Éden n'est que l'image, la photocopie de l'original du véritable Adam. Vous comprenez? Pendant qu'Adam dormait, pendant qu'il se réveillait, elle était en lui. Mais comme il s'est senti seul, Dieu a décidé de faire apparaître la femme qui était en lui. Mais pour faire apparaître la femme, il va faire dormir l'homme. On n'a pas dit c'est pas dormir, on dit un profond sommeil. Profond sommeil est l'image de la mort. Amen. Alléluia. Et là, on nous révèle que Adam est le second. Pardon, Christ est le second Adam. Cela veut dire ce que Dieu faisait à Adam, il doit le faire aussi avec Jésus. Quand Christ dit tout est accompli, c'est profond. Parce qu'il a accompli tout ce qui était ombre dans l'ancienne alliance. Tout ce qui était caché dans l'ancienne alliance. Il a fait ressortir ça dans la réalité. Quelqu'un comprend? Maintenant regardez, pendant qu'il dormait, la Bible dit quoi? Il a pris l'une de ses côtes pour former la femme. Et Christ à la croix, il tombe dans un profond sommeil. Les soldats s'est avancé au moment où Christ était dans le profond sommeil. Amen. Amen. Il fallait maintenant accomplir ce qui s'est passé à Golgotha, dans les jardins d'Éden. Amen. C'est ça que quelqu'un comprend ce que je viens de dire. On peut lire rapidement Jean 19 pour bien comprendre. Verset 33 à 34. Jean 19, 33 à 34. Jean chapitre 19 à partir du verset 33. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, il ne lui rompit pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance. Et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Quelqu'un comprend? Les soldats romains avançaient, la coupée Jésus est mort. Adam est tombé dans un profond sommeil. Et Christ meurt à la porte d'un profond sommeil. Il fallait maintenant faire sortir la femme. Amen. Alléluia. Amen. Tu comprends pas? Mais tu vas comprendre ça tout à l'heure. Ça a été conduit par l'Esprit de Dieu. Tout ce qui s'est passé à la croix était prophétique. Toi et moi, nous étions à la croix, c'est ça, non? On était là, frère. Amen. Les soldats ont pris la lance. On a dit, il perça les côtés. Là où elle était cachée. Il dit, c'est maintenant la femme, réveille-toi. L'église, réveille-toi. L'église était en Christ. Quand on ne faisait pas, on a dit, il y a d'abord de l'eau qui est sortie. Quand la femme est née, la première chose qui sort, c'est de l'eau. Amen. Ce n'est pas les saints qui sont premiers. Les mamans qui accouchaient les savent. Quand la femme est accouchée, c'est de l'eau d'abord qui sort. Quand l'enfant est devenu, mais quand les savent avec les savent avec l'enfant. Oh my God. C'est là qu'il y a une naissance. Sans que, voilà pourquoi j'ai commencé à dire qu'il faut avoir la vision de Dieu. C'est là la femme. Elle est sortie. Parce que l'eau est sortie. Les seins sont sortis. Quand les seins sont sortis, pouf, frère, il y a quelque chose de mystérieux qui venait d'être opéré. Amen. L'apôtre Paul pour les voir cela dans Hébreux 10. Verset 19 à 21. Rapidement. Écoutez bien. Hébreux chapitre 10 à partir du verset 19. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus, écoutez bien, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Wow. C'est ainsi, frère, par Jésus-Christ, Dieu va inaugurer une route de nous nouvelle à travers le bois, c'est-à-dire à travers sa chair. C'est-à-dire quand il a piqué passe, les corps ont déchiré. Il y a une route nouvelle qui vient d'être inaugurée. My God, nous les personnes n'avaient même pas le droit de rentrer dans les parvis. Ils sont dans les parvis du temple là, tu es mort.
Tu es mort, frère. Nous sommes des malades de 38 ans. Nous, on n'a pas besoin d'entrer dans l'eau, mais c'est l'eau qui vient vers nous. Quelqu'un comprend? On n'a pas besoin d'aller vers l'eau, mais c'est l'eau qui vient vers nous. Amen. Et là, quand il a percé, paf, les soldats sans savoir qu'il vient d'ouvrir une porte, il vient d'inaugurer l'entrée au tabernacle céleste. C'est là-bas maintenant nous avons droit d'entrer à la présence de Dieu. Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? Ce n'est pas Israël, c'est nous. C'est nous, Dieu nous a fait grâce. Et ils sont restés dehors. Mais nous, on a eu grâce d'entrer. C'est nous, on a inauguré le tabernacle céleste avec Jésus. Quand il a inauguré, on était là. Et ça, c'est l'autel de parfum. Ça, c'est le trône. Et voilà. Donc, on a fait l'après. Fini. Il dit, c'est fini. Tu voulais adresser maintenant le prier, adresser directement au trône. On a eu maintenant l'accès. Il n'a pas laissé avec quand il fait construit. On n'est pas dedans. Nous, notre tabernacle, à nous, est céleste. C'est ce jour-là, les sacerdoces célèbres, le chemin fut inauguré. La femme est sortie avec quoi? Il y a eu l'eau et le sang. Écoutez-moi bien maintenant, il a fait préparer les ministres. Écoute-moi très bien maintenant. Il a fait préparer maintenant les ministres. Il manque un élément pour faire quoi? Avant que les ministres soient envoyés. Parce que la Bible dit témoigner de 2 ou 3 personnes. Alléluia. Si réellement nous sommes des témoins de Christ, si réellement nous voulons témoigner Jésus Père, il faut quelque chose de nouveau se passe. Et Dieu qui est fidèle, il va se glorifier. Puisqu'on va y revenir encore sur certains points. Mais Dieu, par sa grâce, il nous verse sa parole. Alors nous lisons 1 Jean chapitre 5. Verset 7 à 8, écoutez bien. 1 Jean chapitre 5 à partir du verset 5. 7 à 8. 7. Chapitre 5, 1 Jean 5. Verset 7 à 8. Car il y en a 3 qui rendent témoignage. Il y en a 3 qui rendent témoignage. 1. L'esprit, l'eau et le sang. Et le sang. Et les 3 sont d'accord. Les 3 sont d'accord. My God. Quelqu'un comprend? Qu'est-ce qui est sorti à la croix? Quand on a pressé les côtés. L'eau et le. Il manque quoi? Et troisième? C'est quoi? L'esprit. C'est là maintenant il ne va entendre que les saints républicains. Sinon la forme était déjà formée. Il attendait maintenant le jour de la Pentecôte de Juillet pour recevoir maintenant les souffles. Pour que quelque chose commence, que l'église prenne vie. Amen. Amen. C'est ça. Et c'est le jour de la Pentecôte que l'esprit souffle sur la femme. Amen. Reçois. Il dit pour la semaine puissance. Quand nous prenons Matthieu chapitre 10, à partir du verset 5, Jésus envoie les disciples en leur interdisant de les parler chez les nations. Allez plutôt vers la maison perdue, les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez vite chez les Samaritains, chez les nations. Point. Mais quand il fut rejeté, il revient. Acte 1, 8. Vous recevez puissance. Le Saint-Esprit sur vous. C'est alors que vous serez mes témoins. En Judée, Samarie. Jésus aux extrémités de la terre. Allez-y partout. Parce que la porte est déjà inaugurée. Le chemin est déjà inauguré. Allez-y. Dis à tout le monde, le Seigneur est venu vers vous. C'est quand le Saint-Esprit est descendu. Pas. C'est là qu'ils sont devenus les témoins de Jésus. Je n'ai pas les témoins de Joël. Ça va être clair. On est venu témoin de Jésus. C'est à ce moment-là que cette ministère va commencer à fonctionner. Au départ, c'était 4 plaies. Qui est l'image des 4 évangiles. Qui avec moi 4 évangiles? Je dirais plutôt 4 types de l'évangile. Voilà. Parce qu'il y a qu'un seul évangile. 4 types de l'évangile. Là, j'aimerais que vous apprêtez bien votre attention. Les 4 types de l'évangile déterminent la mission dans le dernier temps de Saint ministère.
on aura le temps de dire, mais je vous donne ça à vérifier à la maison. Vous allez voir que dans le château d'Éden, il y avait un seul fleuve qui était divisé en combien de parties pour arroser quoi? Le jardin. Paul dit qu'il y a un seul évangile. Mais le seul évangile est réparti en 4 étapes. Et ce que l'apôtre Paul nous révèle les 4 là, dans 1 Corinthiens 14, verset 6. Quelqu'un peut lire rapidement. 1 Corinthiens 14, verset 6. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serez si je venais à vous en parlant en langue? Et si je ne vous parlais pas par révélation et par connaissance? 1 par révélation, 2 par connaissance, ou par prophétie, ou par prophétie, ou par doctrine. Voilà les 4 piliers de l'évangile. Quelqu'un me suit? Cela veut dire qu'un ministre de Dieu doit avoir ces 4 messages, ces 4 types de messages dans son enseignement. La prophétie, la connaissance, la révélation et la doctrine. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Maintenant regardez, quand il reçoit la 5e blessure, ça fait les 5 ministères qui doivent prêcher les 4 types de messages. Est-ce que tu as compris quelque chose? Non, il n'a rien compris. Je vais t'éclairer encore. Le blessure de Jésus est le type de messager. Est-ce que vous savez ça? Hein? Vous ne savez pas? Ésaïe 53, verset 5. Mais bien. Ésaïe 53, Verset 5. verset 5. Mais il était blessé par nos péchés, Il était blessé par nos péchés, brisé pour nos iniquités. brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. et c'est par ses maîtrisures Écoutez bien, c'est par ces mêmes blessures que nous sommes guéris. que nous sommes guéris. Nous sommes guéris par quoi? Par ces maîtrissures. Qui dit maîtrissure dit quoi? Hein? Blessure. Blessure. Hein? D'accord. C'est par ces blessures que nous sommes guéris. Ça veut dire que la guérison que nous obtenons provient de ces blessures. Quelqu'un comprend maintenant? Ok, maintenant suivez-moi. Le 5 blessure a pour mission de guérir le malade. Or, on guérit le malade, celui qui est guéri, quand on parle de la guérison, c'est que la personne est rétablie. Il n'a pas compris. Si quelqu'un est malade, il n'est pas rétabli. Mais dès qu'il est guéri, il est. Cela veut dire les 5 ministres de la parole, en commençant par le prophète, pardon, l'apôtre, prophète, évangéliste, docteur, pasteur et docteur, ils ont la mission de guérir ceux qui ont le cœur brisé, d'amener l'église à la perfection, afin que l'église soit rétablie en toutes choses. Et qu'on dise que l'église était malade, l'église est rétablie à travers les 5 ministères. Regarde bien, Psaume 107. Psaume 107, écoute bien, verset 20, confirme ces deux chants de l'église. Psaume 107, verset combien? Verset 20. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la force. Il envoya sa parole et les guérit. La parole apporte la guérison. Amen. Donc, les 5 ministères ont une mission de guérir l'église. Amener l'église à la rétablissement. Comme Jean-Baptiste à son temps, il avait la mission de rétablir toutes choses en Israël. De même, Dieu à notre temps, depuis Golgotha, il a, à travers ces 5 blessures, nous avons reçu le mandat d'apporter la guérison aux nations. Et que les nations soient guéries par l'église. Comme Jean pourrait le dire avec Pierre, nous n'avons ni or ni argent, mais c'est que j'ai chez les hommes.
Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et le paralytique s'éleva et marcha. C'est ainsi que, quand nous prenons la parole de Dieu, frère, nous allons rapidement aller dans le livre de 1 Jean, chapitre 2, verset 18. 1 Jean 2, verset 18. 1 Jean 2, 18. Suivez-moi bien. Petits enfants, c'est la dernière heure. Suivez bien. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Tu les prends? Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Vous avez appris que un, c'est au singulier. Vous avez appris que un antéchrist, mais maintenant, il y en a plusieurs antéchrists. Cela veut dire que nous sommes dans les dernières heures. Maintenant, quand nous prenons, pour ceux qui ont déjà étudié le sceau, nous avons 7 sceaux. Amen. Le premier, deuxième, troisième, quatrième sceau. À l'heure où nous parlons, nous sommes au 4e sceau. Parce que le 5e sceau ne doit pas trouver l'église sur terre. Quand nous prenons le premier sceau, il y a un cheval blanc qui apparaît. Le cheval blanc qui apparaît là, c'est l'antéchrist. Là, on nous dit, un antéchrist vient. Mais maintenant, dans le dernier temps, il y en a plusieurs. Faisons très attention avec notre temps. Hier, on parlait de seul antéchrist. Mais le livre de 1 Jean nous parle de plusieurs antéchrists qui sont venus maintenant dans le monde. Et tous ils sont dans les derniers temps. Donc, notre message doit être enseigné, prêché comme dans les anciens temps. Nous allons contre le message de l'antéchrist. Il faut que dans le message, qu'il y ait la connaissance, la révélation, la prophétie et la doctrine. Vous comprenez? Vous allez voir que le même cheval prend la couleur blanche. Il y a un être vivant qui apparaît après. L'être vivant vient pour contrecarrer le message de l'antéchrist avec la couleur blanche. C'est le faux Christ. Après ça vient la couleur rouge. Je ne vais pas dire rouge. Dès qu'il y a un antéchrist qui apparaît, il y a toujours un être vivant qui vient contre son message pour aller briser, contrecarrer le message de ces derniers. C'est le même esprit qui apparaît à plusieurs formes, à plusieurs manières. Jusqu'au 4e sceau qui correspond au 6e âge de l'Église. Nous sommes au 4e sceau. Parce qu'au 5e sceau, il y a plus de 4 êtres vivants. Il vient contrecarrer les œuvres de l'antéchrist. C'est-à-dire l'Église est déjà partie. Le premier, deuxième, troisième, quatrième sceau, vous allez voir l'antéchrist qui apparaît avec plusieurs couleurs. Blanche, rouge, noir, verdâtre. Vous comprenez? Mais il doit y avoir 4 évangiles. 4 différences d'évangiles qui doivent aller contre le message. C'est ce que l'apôtre Paul nous a révélé. Je dis, quand le message, il n'y a pas la révélation de la parole, l'Église meurt. Dans le message, il doit y avoir le message à caractère prophétique. Quelqu'un comprend? Regardez, je vais vous démontrer ça. Vous savez pourquoi Jésus a multiplié le pain? Hein? Il a dit quoi? C'est par là on va finir. Vous n'avez rien à manger? Non, on n'a rien à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Patata. Jésus a voulu que les disciples les donnent à manger à ces gens. Il dit, Seigneur, même si on prend la caisse, on brise, il n'y a rien pour les dire. Il dit, mais vous-même n'avez rien ici. Non, on a qu'un jeune homme qui a 5 pains d'orge et combien de poissons? C'est prophétique, frère. Je vous ai parlé sur les 5 ministères. C'est là que le Seigneur s'appuie sur les 5 ministères. Depuis Golgotha. Et là maintenant il dit, envoyez les 5 pains et les 2 poissons.
Les jeunes hommes qui avaient les 5 pains là, c'est Christ Jésus lui-même. Qui prend les 5 pains, qui est le symbole des 5 ministères. C'est à travers les 5 ministères que Dieu envoie sa parole pour guérir tous ceux qui sont malades. Et tous vont manger ce pain-là et seront rassasiés. C'est à travers les 5 ministères la parole que Dieu va amener l'église à la perfection. Je tape beaucoup ce point-là parce que ceux du 3e cycle, quand on va reprendre le cours, je parlerai sur les faux prophètes qui sont sortis à notre temps, qui se sont autoproclamés des prophètes majeurs. Je mettrai les garde-fous de cette histoire. Et cela est très important. Parce que, selon la parole de Dieu, il y a des seuls prophètes majeurs. Mais ici, il dit, partagez ces pains. Il a pris les 5 pains, il a commencé à partager. Et Dieu va multiplier ça. Il était plus de 5 000 personnes. Puisqu'on n'a pas compté les femmes, on n'a pas compté les enfants. On a compté seulement les hommes. C'était plus. Ça dit les 5 paroles, les 5 pains doivent nourrir tous les corps de Christ. Accompagner les 2 poissons. Ça c'est Éphésiens 2. Le verset 20 à 22. Nous sommes édifiés sous les fondements de l'apôtre et de prophète. C'est ça les 2 poissons qui doivent accompagner